Alors, aujourd'hui à Reims, on est là pour un essai d'un petit engin un peu étonnant. Hein. Enfin étonnant, on l'a déjà vu maquillé en Porsche, mais ce coup-ci, c'est une Audi. La RS e-tron GT. Alors ils en avaient fait un concept, et pour une fois, le concept ils l'ont sorti. Esthétiquement c'est la même. Alors ce qui est étonnant, si vous regardez la ligne de vitres, ouais, c'est la même que la Porsche. Voilà. Donc en fait c'est vraiment une base technique qui est commune aux deux marques. Bon effectivement ça paraît logique, hein, il n'y a rien de scandaleux à ça. Là on est avec la RS e-tron, donc la plus puissante de la gamme e-tron GT pour l'instant. On est au niveau d'un Taycan turbo à peu près. Là on a 598 chevaux. Alors il y a un petit boost de 2 secondes et demie qui vous amène la puissance à 646 chevaux. Bon, c'est anecdotique, donc on va dire 600 chevaux. De toute façon il y en aura déjà largement suffisamment. On est sur 2 moteurs électriques, un devant, un derrière. On a un différentiel, une boîte de vitesse sur le moteur arrière aussi, comme sur le Taycan. Tout pareil. On est ici avec un modèle un peu optionné, donc on a des roues arrière directrices, c'est une option, on a du carbone céramique, c'est une option aussi, on a des jantes 21 pouces qui sont en option, un pack carbone, mais alors là, bon, on aime ou on n'aime pas, le Boccanegra façon Cupra des années 90, c'est au choix. Par contre là, Audi s'est pas trompé encore, c'est à l'intérieur, c'est pas dégueu, et ceux qui connaissent le Taycan, ils reconnaîtront la petite pointe qu'il y a ici. On est vraiment sur une auto qui, sur le papier, est très similaire à une Porsche. En capacité batterie, on est sur du 85 kWh, c'est exactement la même chose. En autonomie, ils sont meilleurs apparemment. Là, avec ce modèle-là, on est à 472 km. Porsche fait moins bien. Bon, on a un 0 à 100 avec le launch control en 3 secondes 3. Qu'est-ce que vous avez d'autre de sympathique? 250 km/h en vitesse de pointe en Allemagne, évidemment. Et puis le but c'est quoi? C'est d'aller voir les différences qu'il y a avec le Taycan. Hein. Il est l'heure d'y aller. Parce qu'en fait c'est pas un essai énorme, c'est juste une petite prise en main de même pas 2 heures. Bel intérieur quand même là. J'ai démarré là. C'est électrique, on sait jamais si on a démarré. Si j'ai la radio. Alors comment ça marche? Comme ça. Ah c'est le même mais il n'y a pas le petit stick comme chez Porsche. Oh, j'ai démarré. C'est là-bas, hein? Le SP off. Je peux faire un burn? Ah si, on entend. Par contre, en tarif, c'est un RS e-tron GT mieux équipé qu'une Taycan turbo qui est déjà plus chère. Bon, un poil plus puissante, mais les batteries, on a les mêmes. Parce que là, par exemple, sur le moteur, on a 2 moteurs. Donc on a un moteur avant qui doit faire, je crois, 240 chevaux et à l'arrière 460, donc au total on a 700 chevaux, mais après bon voilà, au niveau software on fait un peu ce qu'on veut. Donc on a une double triangulation devant, on a un multibras à l'arrière. Ouais, c'est plus aéré je trouve que par rapport au Taycan, alors c'est peut-être qu'une impression. Ouais, c'est quand même assez typé Audi. Dans cette voiture, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc un drive select où on n'a pas de mode réellement sport, on a un mode dynamique et un mode confort. Alors effectivement en suspension ça change beaucoup, en consistance de direction aussi. Par contre ils nous ont mis des petites palettes là. Étant donné qu'il y a une boîte de vitesse et que la première vitesse sert simplement au launch control. C'est un gros bébé qui pèse quand même 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 quasiment. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On a toujours ces petits boutons bizarres qui font un bruit étrange. Pic. Pic. C'est pas très qualitatif, dirons-nous. On va se faire une petite portion de route, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis le SP1. Bon, je pense pas que ce soit un off complet, mais allez, on y va. Oh, 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 oh. Ah oui, ça part un peu derrière quand même. Alors c'est mouillé, hein. On a de la récup. Alors on a un frein qui est vachement mordant, mais ça c'est normal sur les électriques en général. C'est pour la recharge. Oh. Ah oui, ça tartine quand même. J'en ai envie de rétrograder, mais ça sert à rien. Alors, parti. Allez, on y va. Ouh. Allez. C'est sportif, hein. Oh, ça glisse. Ça glisse sur le mouillé. Ah, il y a beaucoup d'inertie là quand même. Ah ouais, ouh, c'est dur. Ça a du mal à tourner. Ah, il faut prendre un peu de marge quand même. Hein.
Faut pas avoir peur. Oh là, ouais, ça glisse. Ça glisse. Ah, j'ai pas de train avant. Voilà. Eh, c'est un peu hooligan quand même. Hein. C'est un peu hooligan. Allez, c'est parti. Ah oui. Ça peut être hooligan. Pour une Audi, c'est étonnant. Alors, faut s'habituer au fait de ne pas avoir de rétrogradage avec ces électriques. Ah, pas beaucoup de train avant. Vous avez vu, ça glisse, ça s'ouvre. Dommage. On a un roue arrière directrice. Oh, ça braque. Comme une Clio. Voire mieux. Ce qui est étonnant pour un engin de 10 mètres carrés, quoi. 5 mètres de long, 2 mètres de large. Qu'est-ce que c'est que ça? Une 2 chevaux. Qu'est-ce que ça dit? Ah merde, je suis en marche arrière. Ça va pas le faire. Arrête de passer les vitesses. Ah, on aurait pu faire un petit launch control pour voir. C'est parti. C'est parti. Ah, quand même. Hein. Ah, ça va très vite. Ah, ces électriques, c'est toujours une épreuve. L'accélération, c'est physiquement impressionnant. C'est le meilleur moyen de foutre la gerbe toute la famille. Arrête de rétrograder. Pas fait pour faire le zozo sur les petites routes. Surtout si elles sont glissantes. En fait, un des problèmes avec une électrique, étant donné qu'on n'a pas de moteur, par moment on ne se rend pas bien compte de la vitesse à laquelle on roule. Heureusement qu'il y a des bruits d'air, finalement. Ah, même en dynamique, c'est confort. Hein. Arrête de toucher les palettes. Alors si je pars et que j'accélère à fond, ça fait quoi? Ah, c'est quand même pas franc du collier. Hein. Tu sens que elle te laisse, mais elle te laisse pas. Hein. T'as des petites coupures. Et en fait, le diff, donc il y a un différentiel derrière, donc qui joue avec un embrayage multidisque, la répartition, un peu comme entre les roues gauche et droite. Mais on a aussi une action sur les freins. Donc voilà, donc en fait, le résultat souvent dans ce genre de système, c'est bon là c'est bien fait quand même, mais on a quand même des petits coups de frein intempestifs. Chaque fois. Peut-on faire un tour de rond-point en travers? Allez, on va tenter, comme c'est mouillé, ça glisse, ça peut peut-être le faire. Allez, on va tenter le coup. Alors si je reste accéléré, ça fait quoi? Il n'y a pas beaucoup d'Audi avec lesquels vous pourrez faire ça. Ouais. Ah, le partage de composants, ça a du bon des fois. Terrible. Très bon. Ah, ça prend quand même de la vitesse très vite. Là. On se rend pas bien compte. Hein. Si, on s'en rend compte. Là. On s'en rend compte quand il faut freiner. Faites gaffe. Ça va très vite, très vite. Bah, dis donc, ils sont courageux ici. Les 2400 kg, on les sent tout le temps quoi. Sur les freinages, on est de suite dans l'ABS là, avec un petit peu de glissant. On arrive très très vite dans l'ABS. Et dans les courbes, ça embarque quoi. Ça embarque, enfin, façon de parler, c'est plus facile d'arrêter une A116 que ça quoi. C'est bien foutu, mais il faut vraiment faire gaffe quand même. Il faut pas être d'un optimisme BA. Faire gaffe, c'est des voitures, c'est pas une console de jeu. Alors pour être clair, ceux qui sont pas piqués de Porsche et qui
veulent pas absolument une Porsche, je pense qu'elle va faire du mal à la Taycan. Ouais. Parce que là, pour un prix inférieur, on n'a aucune perte en qualité. En comportement dynamique, on est presque plus cohérent. Parce que le problème du Taycan pour moi, c'est que c'est presque trop sportif pour sa définition de berline, quoi. Ça reste une 4 places familiale. Hein. C'est hyper efficace sur circuit, mais sur route, il y a des fois, on se sent un peu trop chahuté, quoi. C'est ferme. Alors que là, un peu plus watté, je trouve. Mais elle va faire du mal au Taycan, ça c'est clair, hein, c'est clair. Alors en pneumatique, on est sur du Goodyear, du Eagle F1 quand même. Et je pense que ça joue en termes de grip. Donc effectivement, ça mériterait de l'essayer sur route un peu plus sèche. Mais si on parle d'électrique, voilà, la grosse problématique, elle est là. Il y a 3 bornes Unity, ça marche quand ça veut. Le débit, il est pourri. Quand il est là, il y a 0 débit. Ah si, ça y est, c'est parti. Voilà. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que regardez là-bas. Si vous mettez de l'essence, vous êtes abrité de la pluie. Et ici, ben pas du tout. Non, c'est malheureux quand même. Donc il a fallu 10 minutes pour arriver à les brancher. Vive l'électrique.